Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, je crois que cet épisode, je vais le faire en tutoyant. Je vais tester, on va voir si ça marche. Alors comme par hasard, aujourd'hui, c'est le 14 février. C'est a priori la Saint-Valentin si je ne me trompe pas. Et peut-être que tu as un rendez-vous ce soir avec ton Valentin ou ta Valentine, ou peut-être pas, peu importe. Et de toute manière, il n'y a absolument pas d'obligation. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Donc je me suis dit que j'allais faire un épisode qui parlerait d'une certaine manière du couple. Donc j'espère que ça te fait kiffer là tout de suite. Vraiment, ce que je me suis rendu compte avec les années, ça fait aujourd'hui à peu près 15 ans, je crois, que je suis mariée. Et on se rend compte qu'une relation de couple, c'est vraiment pas si évident que ça. Qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place, beaucoup de routines, de manières d'agir, de réagir, d'interagir, qui se mettent en place sans même qu'on s'en rende compte. Et on rencontre comme ça dans nos couples des hauts, des bas, des incompréhensions, peut-être des attentes qui sont pas satisfaites, il y a peut-être des choses qu'on aimerait et qui se passent pas. Il y a tout un tas de choses comme ça, un peu, vous savez, en fond, qui sont pas forcément les trucs hyper sexy. Parce que les trucs sexy, bon, c'est cool, on en profite, on n'a même pas besoin d'en parler. En vrai, on en profite et on kiffe, c'est tout. Mais il y a tout un tas de choses comme ça qui est des choses qui sont en tâche de fond et qui sont des choses qui finissent par être douloureuses pour nous. Ce sont des choses qui, avec le temps, finissent par créer de la rancœur, créer du ressentiment, de la colère, de la jalousie, de la frustration. Et en réalité, ce que je me suis rendu compte avec toutes ces années, et c'est ça que j'aimerais te partager aujourd'hui dans cet épisode, donc je pense que ce sera un épisode qui sera pas très long, mais pour moi le message il est hyper important, c'est-à-dire que le plus important, et c'est tellement évident, le plus important dans n'importe quelle relation, c'est la communication. C'est la communication. Et en réalité, on pense qu'on sait communiquer, mais autant vous dire que on n'est clairement pas les champions du monde là-dedans. Même si, par exemple, on va avoir, je sais pas moi, lu le livre sur la communication non violente, je crois que c'est ça le titre. On va essayer de s'adresser à la personne, pas en disant tu vois, tu as fait ça, tu as fait. Donc on va se dire non mais c'est bon, moi je communique bien, je dis tu vois, je ressens ça, etc. Mais en réalité, l'un des plus grands problèmes de la communication, c'est pas tant la forme. Le problème de la communication, c'est le fond. Et en réalité, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il y a tellement de conversations dans lesquelles on rentre quand on est en relation avec les gens, et l'intention qu'on a, c'est de prouver quelque chose, c'est de montrer quelque chose. C'est un peu comme si on avait l'impression que l'autre en face de nous, il était absolument aveugle, et on se disait, bon mon gars, t'es complètement aveugle, je vais te montrer ce qui se passe. Et on y va, et du coup, ce package, il est hyper mal emballé. Souvent, il y a la rancœur, il y a des messages comme ça qui sont pas dits clairement, mais que l'autre être humain en face de nous comprend complètement. Donc, nous, on essaye de noyer le poisson en disant « Non, mais j'ai dit, tu vois, je me ressens un peu seule parce que le soir, tu arrives à 21h. » Et le message... la personne en face, elle reçoit exactement le message que vous dites. C'est-à-dire qu'elle reçoit ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. C'est-à-dire qu'on peut faire absolument ce qu'on veut, on ne peut pas aussi bien que ça manipuler les gens. Alors oui, on peut les manipuler, mais clairement, on sait l'intention qu'il y a derrière les choses. Et ça, on pense que c'est de la communication.
Donc je dis pas que il faut pas que tu dises ce que tu ressens. Non, au contraire, dis ce que tu ressens. C'est hyper important que la personne qui partage ta vie en ait conscience. Mais ce que je voudrais vous dire qui est la clé, qui permet, mais vraiment de faire avancer un couple, qui permet vraiment d'éviter les quiproquos, qui permet vraiment de se réencontrer, de se retrouver, de calmer les tensions, de trouver des solutions. Vraiment, je vais te dire un truc, ce qui marche le plus, c'est pas tout le baratin qu'on essaye d'emballer dans un cadeau mal emballé, non. Ce qui va le mieux marcher, c'est si tu dis exactement ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Ça paraît tellement basique, tellement évident, mais en réalité, c'est tellement rare qu'on emprunte ce chemin-là, qui est le chemin le plus direct et qui est le chemin le plus clair. Non, nous on pense que si on dit ce qu'on ressent et que là il y a un truc qui nous va pas, alors l'autre va exactement comprendre exactement ce qu'il doit faire, quelle est la bonne décision à prendre et que du coup il va tout changer. Mais ça ne marche pas comme ça. On a besoin d'être hyper clair et de dire voilà, en réalité, moi ce que j'aimerais, c'est que le soir, à, je sais pas moi, 21h30, on soit là ensemble tous les deux et qu'on puisse passer une soirée tous les deux ensemble tous les soirs. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est ça que je veux. C'est pas genre oui, mais tu vois, tu rentres tard et en fait on passe moins de temps ensemble. Ok, on passe moins de temps ensemble. Qu'est-ce que tu veux? C'est la question qu'on doit se poser avant d'entrer dans une conversation. Si tu as l'impression que dans ton couple, il y a des sujets un peu touchy au niveau de l'organisation, par rapport aux enfants, par rapport à la maison, etc. Moi, j'ai tellement passé de temps à dire, mais tu vois, je fais tellement de choses, je suis fatiguée, je suis épuisée, et puis j'ai l'impression d'être toute seule. Et en gros, tout ça, ça sonnait plus comme des reproches que comme une demande claire. Et on doit en fait se mettre dans notre posture d'adulte et dans le pouvoir qu'on a de dire, écoute, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les soirs, tu gères ça. C'est tellement plus simple. Et du coup, l'autre n'a pas besoin de faire des nœuds dans son cerveau de comment je vais faire pour la satisfaire parce qu'elle n'a pas l'air finalement d'être hyper contente. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Non, au moins c'est clair. C'est voilà ce que j'attends. Est-ce que tu es OK avec le deal ou est-ce que tu n'es pas OK? Et la personne, elle est libre de te dire non, mais en fait, ça ne me convient pas du tout. Là, tu me proposes de, je sais pas moi, passer l'aspirateur tous les jours et j'aime pas ça. Et c'est là, vu qu'on est dans une conversation, hein, on n'est pas dans un truc où j'impose quelque chose, on est d'accord, c'est là on peut dire ok, pas de problème, qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour que vraiment on puisse décider et dire voilà, ça c'est toi, ça c'est moi, et qu'on trouve quelque chose et qu'on teste et qu'on voit si ça passe et hésite pas si ça passe pas à me dire qu'en fait il y a un truc voilà qui finalement fonctionne pas et qu'on trouve autre chose. Mais c'est tellement plus simple de demander les choses clairement. Il y a combien de personnes, et c'est valable dans toutes les relations de couple, les relations avec les parents, les relations avec les amitiés, tout. On a besoin de demander clairement ce qu'on attend à l'autre, ce qu'on veut de l'autre, ce qui nous ferait du bien, ce qui nous ferait plaisir. L'autre n'est pas là pour deviner. Si par exemple vous avez votre mère qui rentre, je sais pas, vous habitez pas loin, elle vient à chaque fois chez vous et elle fera pas avant d'entrer, elle rentre chez vous et hop hop hop. Il suffit juste de lui dire, voilà, moi ce que j'attends, maman, c'est que tu rentres et que tu frappes avant d'entrer. Mais soyez clair, parce que finalement, on va oser, pas forcément oser dire quelque chose, et on va être complètement tendu, et du coup, ça va créer des conflits. Alors que si, dès le départ, on posait nos cartes sur la table en disant, voilà ce que moi j'attends, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est compliqué. Et attention, autant vous dire que pour moi, ça l'a été aussi. Mais je me soigne, et je me suis déjà un peu soignée, dans l'intimité avec ton partenaire, dis ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, ce qui est pas vraiment pour toi, ce qui te procure pas forcément plus de plaisir que ça, alors que par contre, il y a autre chose qui te crée du plaisir. L'autre ne devinera jamais. On a besoin d'arrêter de faire des sous-entendus, d'essayer de trouver voilà, un chemin biscornu pour arriver là où on a envie d'aller. C'est le meilleur moyen d'être insatisfait, c'est le meilleur moyen d'être frustré. On a besoin d'avoir des conversations qui soient franches. Et finalement, plus c'est franc, moins on est dans l'agressivité, moins on est dans le jugement, parce que c'est pas finalement, tu vois, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, et là tu me satisfais pas, et là machin, mais de dire, voilà ce dont moi j'ai besoin, voilà ce que moi je veux. Donc je te propose ça. T'es ok ou t'es pas ok? C'est tellement plus simple. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de te proposer aujourd'hui dans ce podcast de cette Saint-Valentin, c'est que tu aies l'opportunité de pouvoir aborder ces conversations avec la personne qui partage ta vie de manière différente et d'être
plus direct, de dire clairement ce que tu veux. Donc pose-toi la question avant en disant voilà, ok, en fait tout le travail en général qu'on fait quand on entame une conversation, on est là à échanger, oui mais tu vois ceci, faisons-le dans notre tête, genre ok, là ça me va pas, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce que j'aimerais, et que tu te donnes l'opportunité de faire en fait tout ce travail-là un peu intérieur en amont pour après pouvoir dire ok, en fait en vrai, c'est vrai que ce que j'ai envie c'est ça. Et une fois que tu l'as, eh ben partage-le, partage-le avec les personnes qui sont concernées. Donc là c'est plus le couple, mais en vrai ça pourrait être avec n'importe quelle relation. Mais réfléchissons à ça et proposons-nous de dire les choses de manière tellement plus claire, tellement plus directe. Ça sera pas méchant, ce sera pas violent, non. Ça sera juste clair, ce sera juste clair et limpide. Et je pense qu'on a besoin vraiment de trouver chacun sa manière, mais d'arriver et de vraiment oser dire clairement ce qu'on attend de l'autre, ce qui nous ferait du bien, ce qui nous ferait plaisir. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais quand on est dans une relation et qu'il peut y avoir une conversation comme ça qui commence un petit peu à déraper, voilà, où on voit que tout le monde s'est un peu fermé, que tout le monde est un peu crispé, etc., on se rend compte que ça peut arriver que la personne avec qui on a entamé cette conversation, genre, elle sait pas, en fait. Elle sait pas exactement ce qu'elle doit faire. Et ça arrive tellement souvent que, justement, cette personne nous dise, mais qu'est-ce que tu veux? Et on est là, mais je sais pas, fais quelque chose d'autre. Et en fait, on voit, c'est hyper flou et c'est hyper intéressant parce que ça prouve bien que nous-mêmes, on s'est pas posé la question de ce qu'on attendait, ou alors, on n'ose pas le dire. Mais vraiment, prenez le temps d'aller vraiment chercher clairement qu'est-ce que vous attendez et ayez le courage d'aller le dire, d'aller le demander. C'est ça qui va permettre que la relation, elle avance, que la relation, elle évolue. Et d'ailleurs, tu pourrais aussi te proposer de justement partager tout ça avec ton partenaire, c'est-à-dire lui partager, tiens, est-ce que tu es OK pour que finalement notre manière de communiquer maintenant, ce soit celle-là. Ce soit, on se dit clairement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin d'un truc, je te le dis. S'il y a quelque chose que j'aimerais que ça change, je te dis clairement, bah voilà, j'aimerais ça. Et que toi, tu fasses pareil en échange. Ça aussi, on peut le partager. Parce qu'en réalité, il y a tellement de choses, je sais pas pourquoi on fait ça, il y a tellement de choses qui restent cachées. C'est genre, non, mais l'autre doit deviner, l'autre doit deviner les règles du jeu. Mais c'est le meilleur moyen de pas se comprendre. Donc si on a envie que nos relations, elles évoluent, que nos relations, elles soient plus saines, que nos relations, elles nous satisfont plus, on a besoin d'aller dire clairement ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qui nous ferait plaisir. Je veux dire, n'hésitez pas à dire, on est à la Saint-Valentin, à la personne qui partage votre vie, voilà. Moi, franchement, à la Saint-Valentin, ce que j'attends, ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu réserves un resto, que tu m'achètes des fleurs, et moi, je te préparerai une surprise, mais de dire, voilà, c'est ça, moi, que j'aimerais. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui écoutent ce podcast que d'hommes, mais si vous saviez, vous les femmes, à quel point la seule chose que les hommes ont envie, c'est de nous faire plaisir. Ils trouvent leur plaisir en nous faisant plaisir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce qu'on a pu entendre, etc. Mais ils sont égoïstes, ceci et là. Il n'y a rien de plus dingue pour un homme que de faire plaisir à la personne qui partage sa vie. Il n'y a rien de plus dingue pour un homme de faire jouir sa femme. C'est ça qui est le plus intense pour lui presque que son propre plaisir. On a besoin d'utiliser nos hommes. On a besoin de leur dire clairement si on a besoin de quelque chose, si on aime quelque chose, si on veut quelque chose, de le dire clairement. Attendez pas que la personne, elle devine, je vous assure, elle ne devinera pas. Elle ne devinera pas, elle ne se doutera même pas qu'il peut y avoir un problème, qu'il peut y avoir quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, vraiment, c'est uniquement le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, c'est communique clairement sur ce que tu veux. Sur ce que tu veux. Ça n'empêche que tu peux très bien dire, voilà, j'avoue, je me sens un peu frustrée en ce moment, je me sens pas bien, je me sens triste. Mais ensuite, donne ta réponse. En vrai, c'est vraiment ça. Pourquoi on garde la réponse pour nous? Genre, attention, c'est secret, je vais pas te dire. Est-ce que tu vas deviner qu'en fait, c'était ça que j'attendais de toi? Et si tu ne le fais pas, ça va pas bien se passer. Non, ne gardons pas les réponses. C'est le meilleur moyen de faire cracher une relation. Mais vraiment, c'est le meilleur moyen. Donc, on prend son courage à deux mains, on y va, et on dit clairement ce qu'on veut, ce qu'on aimerait qu'il change, ce qu'on aimerait que l'autre prenne à sa charge ou pas, peu importe quel sujet c'est, mais dites clairement ce que vous attendez, quel résultat vous attendez, quelle action vous attendez de l'autre. Et je t'assure que c'est mais tellement puissant.
Donc, il faut pas se priver. Il faut vraiment pas se priver. Et bien évidemment que l'objectif, c'est d'avoir l'intention derrière ça, de le faire d'une place d'amour ou à minima au moins d'une place de bienveillance et d'une place de collaboration. Parce qu'en réalité, euh, ça reste une collaboration et on a envie que cette collaboration, elle arrive le plus loin possible. Donc, on a besoin d'y aller dans cet état d'esprit-là, pas dans l'état d'esprit de je vais te reprocher, je vais gagner, tu vas faire ce que je te dis. Non, on n'est pas dans une dictature. On y va d'une place genre, bah voilà, je m'aime suffisamment, mon couple, il a suffisamment d'importance pour que j'y aille avec beaucoup d'honnêteté, mais d'une place où j'ai envie de collaborer avec l'autre. Donc ça veut dire que je vais être OK pour entendre ce que la personne en face, elle a à me dire, et si ça ne lui convient pas, à essayer de trouver autre chose ensemble, mais c'est vraiment de cette place-là qu'on doit le faire, pas d'une place, l'autre a tort, et du coup, je vais lui montrer qu'il a tort, et je vais obtenir ce que je veux. Non, c'est pas du tout ça que je veux vous transmettre aujourd'hui. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est soyez juste pleinement honnête, avec bienveillance, avec collaboration, avec intention d'élever votre relation, et ça vous servira, mais tellement, tellement, tellement. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ça a été hyper dur pour moi de faire un épisode en tutoyant, mais je trouve ça sympa, mais c'est hyper dur. Dites-moi si vous préférez quand je tutoie ou quand je vous vois. Enfin, dites donc que quand je vous vois, c'est pas que je vous vois, c'est que je parle à tout le monde alors que là, je te parle à toi. Mais c'est sympa, mais c'était pas évident. Il y a plein de fois, j'ai dû couper, dire ah mince, t'as dit vous, Letty. Faut couper et mettre tu. En tout cas, je te souhaite une super belle soirée, peu importe ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Moi, je vais pas te mentir, ce soir, c'est une toute petite soirée parce que je reviens d'une forme de stage qui m'a beaucoup chamboulée. Émotionnellement, c'est vraiment pas évident. J'ai le moral littéralement dans les chaussettes. J'ai passé les derniers 48 heures à pleurer littéralement toute la journée. Donc ce sera une petite soirée. Notre fille nous a préparé un super gâteau au chocolat. Mais voilà, il y a des moments, la Saint-Valentin, elle est petite, parfois elle est grande, et il n'y a pas d'importance. Et juste, kiffe ta soirée. Kiffe, 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 kiffe. Le plaisir avant tout. Le plaisir avant tout, bien sûr, c'est ça qui nous rend vivants. Donc voilà. Et franchement, si tu te sens prête, si tu vois que tu as du mal à avancer dans ta vie, que parfois on se retrouve vraiment, mais tellement tout seul à l'intérieur de soi, c'est tellement compliqué parfois d'avancer tout seul que je comprends la détresse que c'est, je l'ai déjà vécu, mais tellement, tellement de fois. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi, parce que voilà, il y a tellement de choses que tu aimerais emmener à un niveau supérieur dans ta vie, comment cet accompagnement, je te jure, ça, ça change la vie, mais de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. J'ai pas les mots pour t'expliquer tellement c'est vraiment puissant. Et en 4 mois, en fait, la toi d'aujourd'hui et la toi dans 4 mois, elle va être, mais genre, tellement, tellement, tellement à des années-lumière. Et c'est trop bon, en fait, c'est trop bon. Et parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un. Et moi, c'est exactement ça que je te propose. Et voilà, j'ai vérifié avec toutes les clientes que j'ai eues, je l'ai vérifié sur ma propre vie. Je sais que ça marche, je sais que ça fonctionne. Donc, je suis là pour toi. Réserve ta séance, envoie-moi un petit message, fais exactement comme tu veux, mais te laisse pas tomber. Voilà. En tout cas, je te souhaite une super belle soirée, une super belle soirée, et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.